Créé en 2005 par arrêté ministériel numéro 05/00427/MINUSUP du 7 septembre et autorisé à ouvrir par arrêté ministériel numéro 07/0130/MINUSUP du 21 septembre 2007, l'Institut supérieur de technologie médicale a su s'imposer en Afrique dans l'univers de la médecine. Fort de ses autorisations, l'Institut supérieur de technologie médicale a immédiatement démarré son train de formation. Objectif, former des jeunes Camerounais en particulier et Africains en général dans la multitude de techniques que regorge ce corps de métier. À ce jour, l'Institut supérieur de technologie médicale ne cesse d'innover en termes de spécialité. Cet établissement d'enseignement supérieur a vu sa notoriété s'accroître au fil du temps avec à ses côtés un personnel administratif hautement qualifié. L'ISTM comprend 3 filières. Une filière qui forme les médecins et une filière qui forme les hauts cadres de santé publique qui délivrent les diplômes de master en santé publique et une filière de sciences biomédicales. Ces filières permettent, n'est-ce pas, de former un personnel compétent qui agit, n'est-ce pas, sur la santé des populations. Nous avons bientôt 11 ans d'existence, parce que les activités de formation à l'ISTM ont commencé en 2007 et nous avons déjà produit 6 promotions de médecins, 5 promotions de master en sciences biomédicales, 5 promotions de master en santé publique. Et nous envisageons, n'est-ce pas, d'investir pour un hôpital universitaire, n'est-ce pas, pour parfaire les outils. Vous savez, la formation théorique va également avec la formation pratique. C'est pour cela que les enseignements à l'ISTM sont organisés, disons, de manière par alternance. Donc, au niveau du premier cycle, en ce qui concerne les médecins, c'est-à-dire jusqu'au niveau de licence, les enseignements se font à l'ISTM de 8h à midi et puis de 13h à 17h. Les enseignements fondamentaux sont délivrés. Mais à partir de la 4e année, commencent les cliniques. Alors, le matin, ils vont dans les hôpitaux de 8h à 13h et dans la soirée de 14h à 19h, ils vont suivre les enseignements théoriques. De même également pour le cycle de master. Il y a une forme d'alternance entre les enseignements théoriques, les enseignements cours magistraux, travaux personnels d'étudiants, travaux dirigés et surtout, n'est-ce pas, les travaux au niveau de la clinique, au niveau de l'hôpital. Pour ceux qui ont terminé le cycle de master, disons, en ce qui concerne la médecine en particulier, il est prévu en 6e année un stage de médecine intégrée de 4 mois et un stage de clinique de 4 mois, ça fait 8 mois. Et ceux-là, c'est ceux qui sont au cycle doctoral. C'est la première phase parce que la 7e année sera consacrée aux travaux de thèse. De même également, au niveau, n'est-ce pas, des masters 2, il y a une période bloquée pour le stage de ceux qui font, n'est-ce pas, biologie clinique. À en croire le responsable des affaires académiques, le succès de cette école repose essentiellement sur un travail acharné. Le secret, il n'y a pas de secret, c'est le travail. Et le succès de cet établissement est basé simplement sur la discipline. La discipline et puis la volonté d'aller de l'avant. Parce que vous voyez, notre pays
a toujours été marquée par le favoritisme. Ça, je peux le dire, vous le savez mieux que quiconque. Que si on n'est pas père de médecin, on ne réussit pas à entrer en médecine. Et grâce donc à l'effort du chef de l'État qui a voulu que des facultés comme celle-ci ouvrent privées, et également sans oublier l'action permanente et continue du ministre de l'Enseignement supérieur, beaucoup d'enfants peuvent désormais, même les enfants de pauvres, peuvent se permettre de faire de la médecine. Et ces enfants-là, qui hier ne comptaient sur personne, lorsqu'ils ont cette opportunité, donnent le mieux d'eux-mêmes. C'est ça la chance que nous avons. C'est que nous collectons ceux qui n'ont pas pu aller ailleurs et qui par concours ont eu la chance de passer, mais venant ici chez nous, ils s'adonnent au fond. C'est un grand chapeau à notre patron, le ministre, et également au chef de l'État. Malgré les difficultés rencontrées, le corps administratif maintient l'espoir en haleine tout en regardant vers le chef de l'État pour davantage de subventions. Les difficultés sont celles-là même qui concernent le paiement des frais universitaires, parce qu'ici, ça coûte un peu cher. Bon, c'est des enfants qui ne pouvaient rien, ils ne pouvaient pas passer comme les autres dans les universités d'État où ça coûte relativement moins cher. Bon, ils arrivent ici, mais ils ont la détermination, ils ont la volonté d'aller de l'avant, mais parfois ils ont des difficultés de payer leurs études. Bon, c'est pour ça parfois que le chiffre n'est pas toujours arrondi à 100. C'est-à-dire lorsque 100 entre, c'est pas toujours les 100 qui réussissent à s'en sortir, pas parce qu'ils ont eu des difficultés sur le plan académique, c'est tout simplement parce qu'ils ont eu des difficultés financières. Donc, c'est ça notre problème majeur. Donc, s'il y avait des opportunités de subvention pour ces enfants-là, malgré que le chef de l'État déjà donne un grand coup de pouce avec sa bourse personnelle des chefs de l'État et qui récompense les meilleurs, mais toujours est-il qu'il faudrait encore faire quelque chose. Sans oublier que la formation coûte cher. L'Institut supérieur de technologie médicale doit également son palmarès à sa discipline qui joue un rôle important dans l'éducation de ses apprenants. Notre réussite repose uniquement sur les frais de scolarité. Il faut déjà savoir que c'est un établissement privé. Les étudiants sont plus conscients du fait de ce fait-là, parce qu'ils payent. Et je crois que c'est notre vrai secret. Doté d'un laboratoire multidisciplinaire avec des compartiments divers, l'Institut supérieur de technologie médicale répond aux exigences de l'évolution de la technologie et aux normes internationales. Ici, nous sommes dans un laboratoire multidisciplinaire pour l'enseignement pratique d'histologie, d'embryologie, d'anatomopathologie, en jargon appelé ANAPAT, de cytologie et de cytopathologie. Ici, je suis chargé de l'enseignement pratique de ces matières. Dans le jargon hospitalier, l'histologie, c'est-à-dire l'étude des tissus. Vous savez que le corps humain est formé des éléments qu'on appelle des tissus. Et ce sont ces tissus qui donnent des organes et empruntent des appareils, des systèmes, que la vie se manifeste. À l'entame des études médicales, il faut enseigner à l'étudiant à connaître ces tissus. Pour obtenir dans ces tissus, nous nous servons des prélèvements. Ces prélèvements appelés en jargon hospitalier biopsies, c'est-à-dire les biopsies ou pièces. Ces biopsies ou pièces peuvent être soit une partie, soit entière. Ceux qui sont entiers, on les appelle des hézérèses. C'est-à-dire que vous pouvez enlever complètement un utérus, comme vous le voyez. Vous avez l'utérus ici. Cet utérus, c'est l'utérus d'une femme qui a été bien portante de part, mais on a commencé à constater qu'il y avait certaines cellules qui étaient en train de se transformer en cancer. Des cellules qu'on appelle des cellules néoplasiques. Ces cellules néoplasiques
on les examine au départ, parce que le cancer, vous savez que le cancer ne s'installe pas brutalement comme ça. Pour que le cancer puisse s'installer, il faut prendre du temps. Ça prend des années. Alors quand on commence donc à voir ces cellules cancéreuses, qui sont des cellules néoplasiques, qui commencent à s'installer, on peut enlever complètement l'utérus, pour que à la fin, la femme puisse être guérie. Du moins, pour qu'on la traite. C'est pas guéri, pour qu'on puisse la traiter complètement. Elle peut mourir plus tard, mais ce n'est plus de cancer. À ce point, nous nous servons donc de c'est ça qu'on appelle donc histologie et anatomopathologie. Et l'embryologie va consister à étudier les embryons de différents âges, depuis la fécondation jusqu'à la naissance. Il y a des embryons de 6 semaines, il y a des embryons de 12 semaines, il y a des embryons de 3 mois. Et puis nous faisons aussi de la cytologie, c'est-à-dire l'étude des cellules. Comme je vous disais au départ, le cancer ne s'installe pas du tout. Ce sont des cellules qui sont en train de faire une prolifération anormale. Quand c'est anormal, ça commence donc à devenir certaines cellules, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des cellules qu'on appelle les cellules néoplasiques. Alors c'est à partir de ça qu'on détermine que cette femme, dans 5 ans, 10 ans, elle risque d'avoir un cancer. C'est cette étude-là qu'on appelle la cytologie. Et pour obtenir ces résultats, on va donc se baser sur des frottis cervicales. C'est-à-dire qu'on fait des prélèvements au niveau du col et de l'endocole d'une patiente. Et on va vous déterminer, on va dire, madame, attention, il y a des cellules qui commencent à avoir une mauvaise prolifération. Et puis, ça vous risque d'avoir un cancer. Mais si c'est normal, on vous dit que c'est normal, vous pouvez revenir peut-être après 2 ans refaire l'examen. J'enseigne les travaux pratiques de parasitologie. Et dans ce laboratoire qui est couplé avec la bactérie, nous mettons à la disposition des étudiants tout ce que nous avons besoin pour les parasites qui sont dans les urines, dans les selles, dans le sang et autres, même dans l'environnement. Et ces étudiants, donc, nous les mettons dès la base jusqu'à atteindre les masters. Ce qui nous permet d'avoir des étudiants qui travaillent sur toutes les paillasses et sur tous les lieux de travail comme la bactério, les matos, la parasito et autres. C'est vrai qu'il vient d'être installé en couple ici, nous n'avons pas assez d'appareils, mais nous avons de très bons microscopes qui nous permettent d'atteindre notre objectif. Et à l'avenir, nous aurons tous les appareils et ce qui fait que c'est mieux de faire confiance à l'ISTM qui est à mesure d'apporter à l'apprenant l'essentiel de la parasitologie. Nous sommes dans un laboratoire de bactériologie qui va consister tout simplement ici à apprendre aux étudiants les bases dans ce qu'on appelle l'étude des bactéries. Nous avons tout le nécessaire possible, c'est-à-dire on a des études, nous avons des postes on a des études, on a des différents postes de manipulation qui vont permettre aux étudiants de se familiariser un peu avec l'identification des différents germes bactériens qu'on peut rencontrer en milieu hospitalier et qui feront des personnels médicaux, paramédicaux aptes à diagnostiquer une pathologie responsable d'une infection. Un germe responsable d'une infection. En quelque sorte, c'est un peu encore consiste sur le laboratoire de bactériologie. Identifier les germes et amener les étudiants à savoir comment on peut mettre sur pied tous les différents procédés de bactériologie. Et rendre de loin des cliniciens, des paramédicaux aptes dans le domaine de la microbiologie. Ceci afin de produire des ressources humaines compétentes dans leurs différentes spécialités d'enseignement. Dans le premier campus là où je me trouve actuellement, c'est un laboratoire multidisciplinaire. Nous avons une paillasse de biochimie, une paillasse de chimie, une paillasse d'hématologie, une paillasse d'immunosérologie. Et moi, je suis responsable de ce laboratoire. Nous avons fait tout à l'heure avec des étudiants, nous étions en séance de TP pour l'identification des différentes cellules sanguines.
sur un frottis que nous avons réalisé au préalable à la veille et nous avons terminé la lecture ce matin. Donc ici, nous faisons les tests comme le VIH, les hépatiques, le groupage sanguin, etc., etc. Et ce laboratoire est ouvert aux étudiants tous les jours, donc de lundi à vendredi. Ils peuvent passer à tout moment s'ils ont des petites préoccupations, on les aide et on travaille, on discute et on trouve une solution. Donc ce laboratoire est ouvert aux étudiants. Et comme vous le voyez vous-même, il y a vraiment du matériel pour que les élèves puissent vraiment apprendre, surtout les étudiants de sciences biomédicales. Parce qu'ici, nous formons les étudiants en sciences biomédicales. Et à la fin de leur formation, après 5 ans de formation, ils obtiennent un master en microbiologie. Et nous avons, à partir de la licence, pour passer un master, nous avons 2 options. Il y a la microbiologie, il y a les immuno-hémato. Donc ici, vraiment, les étudiants sont vraiment bien suivis. Ils ont vraiment tout pour qu'ils puissent réussir. Au cours de leur cursus académique, les étudiants sont appelés à toucher du doigt les réalités de la médecine. Objectif, frayer une adéquation parfaite entre théorie et pratique. Ici, nous avons l'étude qui nous permet d'incuber nos produits. Par exemple, si nous voulons faire un test de chlamydia, on demande d'incuber pendant 30 minutes ou 15 minutes. On l'incube là-dedans et après on passe à la lecture, soit la lecture au microscope, soit la lecture visible à l'œil nu. Et ici, de ce côté, nous avons aussi une petite salle d'enseignement. Quand nous voulons projeter quelque chose, nous les projetons, soit une image, soit un cours, soit un petit détail pour que les étudiants doivent être à la page de ce que nous allons faire. En ce moment, nous avons une femme enceinte qui se place devant nous, qui est au moment où elle doit accoucher. Alors, pour qu'elle puisse accoucher, nous sommes dans ces mettre la femme enceinte dans de bonnes conditions. Et elle va prendre une position gynécologique pour pouvoir permettre de libérer la voie génitale, pour pouvoir permettre à l'enfant de fœtus de pouvoir sortir facilement. Alors, nous allons procéder parce qu'elle a déjà commencé à perdre les choses. Et c'est que nous mettons l'eau, l'enfant risque de mourir dans son ventre, ce qui n'est pas bien. Donc, pour permettre à ce que l'enfant puisse sortir, la femme en question est censée pousser pour pouvoir libérer la tête du bébé. Comme ça, si c'est qu'elle ne peut pas continuer, nous allons l'aider à pouvoir tirer le corps de son bébé. L'enfant qui a quelque chose. Voici le cordon ombilical que nous pouvons voir là. Et quand on enlève l'enfant de l'utérus de sa mère, nous sommes censés couper le cordon ombilical pour déconnecter l'enfant de sa mère. Et si c'est qu'on constate qu'à la naissance de l'enfant ne crie pas, nous sommes censés lui mettre sur le ventre et donner une petite fessée sur ses fesses pour qu'il puisse pleurer. En fait, il pleure pourquoi? Parce que ça permet la respiration et pouvoir inhaler l'oxygène en lui pour pouvoir commencer à respirer. Parce que étant dans l'utérus, il dépendait de l'oxygène venant de la mère. Donc quand l'enfant est né, nous pouvons retirer le cordon ombilical. Et avant de pouvoir ramener l'enfant à sa mère, nous sommes censés maintenant prendre soin de la maman en question, parce qu'en ce moment, elle est dans un état très critique. Et si c'est que nous devons la quitter pour commencer à prendre soin de l'enfant, nous risquerons de la perdre. Un squelette humain qui est faisant l'ensemble des deux du corps. Nous commençons par la tête. La tête a des parties en fait. La tête aussi va faire des parties. Nous avons la voûte de la case arrière et nous avons le plancher pour la base. Et nous avons la mâchoire, la mandibule inférieure. Nous avons la mandibule en quelque sorte ici.
Nous avons une revenance. Bon, revenance sur toi, c'est constitué du sténome qui est central et qui relie les côtes. Parce que les cysties costales, il est constitué également du cystie syphoïde, du mandibulium, c'est-à-dire le cystie encore. Nous avons la clavicule, nous avons l'utérus, nous avons l'omoplate, nous avons l'avant-bras est constitué de deux os, à savoir le radius et le plexus. Nous allons prendre la colonne vertébrale. La colonne vertébrale qui représente à moins chez l'homme 60 à 70 cm chez nous. Elle est subdivisée en plusieurs parties en quelque sorte. Nous avons là et elle constitue des 32 à 33 vertèbres parmi lesquelles scindées l'une de l'autre. Nous avons là les vertèbres cervicales qui sont au nombre de 7. Elles sont au niveau de tout là et elles montent jusqu'à la base du crâne. Nous avons les vertèbres thoraciques qui sont au nombre de 12. Après les vertèbres thoraciques, nous avons les vertèbres lombaires. Les vertèbres lombaires sont au nombre de 5. Après, nous avons les vertèbres sacrales qui fusionnent pour former le sacrum. Et pour finir, nous avons là les vertèbres coccygènes qui sont ici, nous avons 3 vertèbres coccygènes. Bon, pour numéroter, bon, pour citer, énumérer en quelque sorte, si on peut donner un nombre, nous avons 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques, 5 vertèbres lombaires, 5 vertèbres sacrales et 3 vertèbres coccygènes, ce qui nous donnera un total de 32 vertèbres. En fait, j'ai juste fait confiance à l'ISTM, on l'a dit, c'est une grande école qui forme les médecins, les biochimistes et la filière santé publique et la filière kinésithérapeute. Et là, je suis arrivée, je suis en deuxième année, effectivement, l'ISTM, c'est une meilleure école, on forme en tout. Et il y a les bons, nous avons les bons professeurs spécialisés qui ont été formés dans presque tout. Dans tout le monde entier, nous avons Dr Guillaume qui nous donne anatomie, nous avons Dr Kabine qui nous donne histologie, nous avons Dr Koudou qui est le professeur de TP Histo. Là, nous avons Dr Ngandi qui nous donne hémato, nous avons Monsieur Fosso qui nous donne parasito et Dr Ambassa qui nous donne épidémiologie. Nous avons aussi qui est là, le professeur de chimie. Ici à l'ISTM, bien évidemment, nous avons plusieurs labos. Nous avons le laboratoire de TP d'anatomie, nous avons les laboratoires de TP de histologie, nous avons le laboratoire de TP de kinésithérapie. Les étudiants de cet noble établissement, quant à eux, sont satisfaits de la qualité des cours dispensés. I'm very satisfied with the teaching here. Our teachers are disposals, always available. They don't miss their classes. And their full attention is given because we are few in class, so we have that attention you require from a teacher, like personal attention, you need it. It does not limit us because our exams, we are given the right to write in English, to answer in English. Then, yeah, we have English lessons too. We also have English teachers, so it's balanced, we can say, yes, quite balanced. Très satisfait par les enseignements dispensés parce que il y a un meilleur suivi. Le fait que les effectifs sont un peu plus réduits, donc on a un meilleur suivi. On peut facilement discuter avec les enseignants. L'administration peut aussi facilement suivre le petit nombre d'étudiants. Les difficultés sont principalement au niveau académique. La médecine, c'est pas quelque chose d'aisé, donc il y a beaucoup de temps à investir, d'énergie. Mais à part ça.
Situé à Yaoundé, la grande métropole politique du Cameroun, quartier Messassi, plus précisément dans la zone Kolondoum, dans un cadre propice, loin du vacarme du centre-ville, l'Institut supérieur de technologie médicale offre un beau paysage et un confort agréable pour les études.